Comment le Seigneur va-t-il s'y prendre pour nous changer, pour nous faire grandir dans la vie spirituelle? Pour bien le comprendre, pour comprendre ce que Dieu veut faire en nous et comment nous pouvons participer à son œuvre et le laisser faire dans notre cœur, je vais vous présenter maintenant les 3 piliers de croissance. Pour bien comprendre cela, il faut savoir que les piliers sont d'abord fondés, avant toute chose, sur une base que vous ne devez jamais oublier et que normalement vous connaissez déjà. C'est l'amour de Dieu, inconditionnel et gratuit. Je répète que la croissance spirituelle n'est pas faite ni pour gagner le paradis, ni pour gagner son amour, mais parce que Dieu m'aime, il veut me faire grandir, il veut me changer. Et parce qu'il m'aime et que je sais que c'est bon pour moi aussi je veux accepter de grandir, moi aussi je veux changer. Si parfois vous vous découragez sur ce chemin de croissance spirituelle, si parfois vous avez l'impression de stagner, retournez à cette base, à ce fondement, à ce roc de votre vie. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. C'est la base de toute croissance spirituelle. Savoir que Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Mais une fois que nous savons cela, comment est-ce que Dieu peut agir dans notre cœur? Le premier pilier de la croissance spirituelle, ce qui commence l'édifice, si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, le premier pilier par lequel il faut toujours commencer, c'est la prière. Pas simplement des prières à dire, à réciter, une nouvelle neuvaine ou une nouvelle prière à dire par cœur. Non, non. Cette prière qui est accueil de la présence de Dieu, communication avec Dieu, accueil de son amour. C'est pas non plus simplement des prières de demande. Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, c'est une prière d'accueil vraiment de la présence de Dieu. C'est une ouverture à sa grâce. C'est une manière d'ouvrir nos mains pour que lui puisse agir en nous. C'est une manière d'ouvrir notre cœur. Et c'est normal que le premier pilier de la vie spirituelle soit la prière. Puisque comment voulez-vous que Dieu agisse dans votre vie si vous ne lui laissez pas une place pour le faire? Autrement dit, comment voulez-vous que Dieu puisse agir dans votre cœur si d'abord vous ne lui ouvrez pas la porte? La porte d'entrée de la vie spirituelle, c'est la prière. Cette prière qui est une ouverture à Dieu, mais qui est aussi, quelque part, une ouverture à nous-mêmes. La prière, c'est aussi entrer en soi-même et aller dans ces profondeurs de soi où on existe vraiment. C'est quitter la superficie, ce qui est pas essentiel dans notre vie, la périphérie de notre vie, pour entrer dans le cœur de nous-mêmes, là où nous sommes vraiment présents à nous-mêmes. Et dans ce lieu intime où on se rend présent à nous-mêmes, c'est là aussi que Dieu est présent. Prier demande donc de rentrer en soi-même, de se découvrir soi-même et d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Toute vie spirituelle commence par là. Entrer en soi et s'ouvrir à la présence de Dieu. Ouvrir les mains à son action. Une fois que nous laissons Dieu agir, presque automatiquement vient le second pilier, c'est celui de la conversion. C'est un peu comme si vous aviez une pièce dans votre maison ou une cave assez désordonnée et sale. Puis quand tout d'un coup, vous y mettez la lumière, qui est la prière, eh bien, se manifeste davantage ce qui est sale, ce qui est désordonné et ce qui n'est pas convenable. Eh bien, c'est un peu ainsi que Dieu agit dans notre vie. Quand nous le laissons entrer dans notre vie, eh bien, se manifestent davantage toutes les imperfections de notre vie. Et au plus on avance dans la vie spirituelle, au plus nous sommes attentifs, conscients, et au plus nous pouvons voir les choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie spirituelle. C'est comme ça que parfois on voit des gens
qui ne se sont jamais confessés, et puis qui n'ont pas une grande vie spirituelle, et pourtant qui ont beaucoup de péchés, puis ils viennent et disent, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai rien à dire. Et puis les mêmes personnes qui cheminent dans la foi spirituelle, qui peut-être ont beaucoup moins de péchés après quelques temps, quand elles viennent se confesser, elles ont plein de choses à dire. Non pas qu'elles sont pires qu'avant, mais que cette présence de Dieu les rend conscientes davantage du mal qu'elles font. Mais quand Dieu nous donne la conscience de notre mal, ce n'est pas pour nous dire « Mais enfin, tu es nul et indigne ». Non, 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 non. C'est toujours pour nous relever, pour nous changer. Il nous fait la lumière sur notre péché afin de pouvoir nous changer et nous convertir. Parce que le deuxième pilier n'est pas la fin. Quand on se laisse pénétrer de l'amour de Dieu, quand on se laisse transformer par sa présence, vient presque naturellement le troisième pilier, qui est celui de l'amour, du service, de la compassion, en un mot, de la charité. Cet amour qui agit au service des autres, avec un cœur rempli de compassion. C'est pas possible d'accueillir la présence de Dieu, d'accepter de changer notre cœur, sans que naisse en nous ce désir profond d'aider, de faire du bien aux autres, sans que grandisse en nous notre regard et qu'il change et que notre regard devient bienveillant envers tout ce qui nous entoure. D'ailleurs, si vous voulez savoir si quelqu'un a une vie spirituelle authentique, si on veut discerner dans la vie des saints, si jamais ils peuvent être canonisés ou pas, nous n'allons pas d'abord regarder le temps qu'ils passent à prier, non pas vraiment ceux qui sont convertis, mais est-ce qu'ils sont charitables avec les gens? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Cette bienveillance et cette charité est le signe d'une vie spirituelle authentique. Mais il faut commencer par le bon ordre. C'est par la présence de Dieu, son action dans notre vie où on se laisse transformer, que nous aussi nous devenons capables d'aimer. Et d'aimer comment? D'aimer à la manière de Dieu, gratuitement, inconditionnellement. Et notre amour se tourne. Une fois que nous laissons Dieu agir par la prière, la conversion et par la charité, eh bien, nous découvrons dans notre vie comme un cadeau supplémentaire qui n'est pas un but ni quelque chose qu'on doit changer nous-mêmes, mais comme le résultat de ce chemin de prière, de conversion et d'amour. Ça s'appelle la joie. C'est une joie un peu particulière, c'est une joie très intérieure et paisible, une joie profonde, c'est une joie paisible ou une paix joyeuse. C'est un lieu profond en nous-mêmes où nous sentons cette paix. C'est pas simplement une joie parce qu'on a découvert quelque chose, ou on a un plaisir nouveau, ou on a réussi quelque chose. C'est quelque chose de tellement profond. Une joie et une paix intérieure qui sont le signe de cette vie spirituelle. Tout cela, ça se passe pas par petits pas. Pour le premier pas de la prière, eh bien, il faut commencer. Il faut toujours commencer. On commence par 5 minutes, par une attention à Dieu. C'est petit à petit que nous grandissons dans la prière. Puis au plus nous grandissons dans la prière, au plus nous grandissons dans la conversion. Et au plus nous grandissons dans la charité. Puis cette charité nous pousse à davantage de prière, qui elle-même nous pousse à davantage de conversion, et qui elle-même nous pousse à davantage de charité. Il y a comme ça un engrenage où notre prière grandit, notre conversion grandit, et notre charité grandit, petit pas par petit pas. Les petits pas que le Seigneur nous invite à vivre sont en général dans un de ces 3 domaines. Des petits pas pour grandir dans la prière. On grandit dans la prière personnelle, on grandit dans l'oraison. On va aussi participer à la prière communautaire, à l'Eucharistie. On grandit aussi dans une proximité avec Dieu en lisant sa Bible. La Bible fait partie de ce pilier. On commence à aimer la Bible, à comprendre, à découvrir comment Dieu nous parle à travers la Bible. Tout ça, c'est le premier pilier, le pilier de la prière. Et le Seigneur nous fait grandir pas à pas dans ce pilier de la prière. Jusque quand? Eh bien, vous savez que vous n'avez plus vraiment besoin, pour ainsi dire, de grandir dans le pilier de la prière quand votre prière devient continuelle.
Le but du pilier de la prière, c'est d'avoir une prière continuelle, c'est-à-dire d'être toujours et en tout lieu en présence de Dieu. Quelqu'un qui vit toute chose en présence de Dieu, eh bien, toute sa vie va être transformée. C'est le but de la prière. Et donc le Seigneur nous invite toujours plus loin, jusqu'à ce moment où notre prière devient continuelle. Nous sommes continuellement habités de la présence de Dieu. La Bible devient notre nourriture quotidienne et les sacrements nourrissent notre vie. Ça, c'est le but du premier pilier, jusqu'à la prière continuelle. Le deuxième pilier, eh bien la conversion, c'est un peu l'inverse. C'est le Seigneur qui veut retirer tout le mal qui est en nous. Mais une fois qu'il a tout retiré, il n'a plus rien. Le but du pilier de la conversion, c'est de retirer tout mal jusqu'à la sainteté. Jusqu'à ce moment où on puisse se dire, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Le péché n'a plus d'emprise pour moi. Et sachez que c'est possible, non pas par vos forces, mais par la grâce de Dieu. Si vous accueillez sa présence, et si vous êtes tout le temps en sa présence, eh bien le démon n'aura comme plus d'emprise pour vous. Mais encore faut-il accepter de le laisser partir. Et enfin, le troisième pilier, le pilier de la charité, on aime jusqu'où? Alors ici, c'est un peu étrange parce que ce pilier-là peut grandir, à tel point qu'à un certain moment, on est comme tout donné aux autres. Mais le Seigneur ne se contente pas de le faire grandir. Une fois qu'on a aimé jusqu'à être débordant d'amour, jusqu'à avoir dépassé nos capacités, eh bien le Seigneur fait exploser ce pilier et parfois il nous donne des capacités qu'on n'aurait pas naturellement. Comme si ce pilier n'avait jamais de fin. On peut aimer jusqu'à la dimension de Dieu, jusqu'à l'infini. Et c'est comme ça que nous voyons dans la vie des saints, comme Don Bosco, le curé d'Ars, Marthe Robin, ou tant d'autres, où le Seigneur, quelque part, non content de leur avoir fait aimer jusqu'aux limites de leurs possibilités, leur a ouvert des possibilités nouvelles et a fait en eux des miracles. L'amour n'a pas de limite puisque c'est Dieu qui agit en nous. Et si on l'accueille par la prière, si on se laisse vraiment changer, eh bien Dieu peut aimer en nous jusqu'à l'infini. Il peut dépasser, faire exploser les plafonds d'amour par sa grâce. Pour redire les choses autrement, tout cela, c'est l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint vient en nous. L'action de l'Esprit Saint veut agir dans chacun de vos cœurs. Mais pour qu'il puisse agir, il faut que vous lui ouvrez la porte de votre cœur. Ouvrir la porte de son cœur, ça s'appelle la prière. Quand on laisse entrer l'Esprit Saint en nous par la prière, il peut agir. Alors il y en a qui ont reçu l'Esprit Saint, il y en a qui parfois qui le demandent, il y en a qui sont confirmés, mais qui n'ouvrent pas la porte de la prière. Et Dieu ne sait pas agir en nous. Dieu est coincé, ne sait pas changer leur vie parce que juste, il n'ouvre pas la porte. Quand je dis ce pilier de la prière, ça ne veut pas dire une heure précise de prière. Ça veut dire cette attitude d'ouverture de cœur à la présence de Dieu et à son action dans notre vie, qui se manifeste évidemment par des dents de prière, mais aussi par cette présence à lui qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours. L'Esprit Saint vient, quand on l'accueille par la prière, il peut agir. Il y en a beaucoup qui dans la vie spirituelle sont coincés au pied de la conversion. Parce que le Seigneur, ils l'ont déjà accueilli, ils l'ont déjà aimé. Ils ont déjà accueilli sa présence, mais tout d'un coup ils ne veulent pas que le Seigneur soit leur révèle des péchés, ou bien un péché dont ils ne veulent pas changer, ou un péché dont ils ne veulent pas accepter de dire le mot « il est mal ». Et il y en a beaucoup qui sont coincés dans leur vie spirituelle, parce qu'ils n'acceptent pas que le Seigneur vienne les changer. Si on n'accepte pas que l'Esprit Saint vienne nous changer, on bloque sa présence et on bloque son action à nous. C'est la même chose dans la vie des groupes. Il y a des groupes qui étaient porteurs de vie spirituelle, puis tout d'un coup le Seigneur les appelle à changer quelque chose et n'ont pas accepté de changer. Et ils ont bloqué l'action de l'Esprit en nous. Empêcher l'Esprit de changer notre cœur, c'est bloquer son action en nous. Quand enfin on accepte que le Seigneur passe à travers nous pour nous changer notre cœur, il faut encore
accepter de se tourner et de se mettre au service des autres. En quelque sorte, le but de la vie spirituelle, c'est d'aimer les autres, se mettre au service des autres. Et si notre vie n'est pas au service des autres, ça ne sert à rien. C'est pour ça que la sainteté n'est pas le vrai but de la vie chrétienne. La sainteté est le moyen de se mettre mieux et davantage au service des autres. Le but de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à aimer, d'être débordant d'amour à l'image de Dieu. Et quand enfin on laisse passer l'amour de Dieu dans notre cœur pour que nous-mêmes nous puissions aller aimer les autres, se mettre à leur service, à ce moment-là, l'Esprit Saint est libre et il agit comme un courant. Et c'est ce courant, comme un courant électrique dans une ampoule, si jamais on laisse passer du courant, forcément jaillit la lumière. Et bien quand ce courant passe dans votre vie, quand l'Esprit Saint est libre d'agir, parce que vous l'accueillez, vous vous laissez transformer, et vous-même, vous allez aimer les autres, quand cet esprit passe, forcément, comme le courant allume la lumière, l'Esprit Saint allume dans notre cœur cette joie et cette paix. C'est automatique. Cette joie et cette paix sont le signe de la présence de l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'Esprit Saint sans joie. Voilà comment notre vie spirituelle doit grandir. Voilà les merveilles que veut faire le Seigneur en vous. Laissez donc jaillir, laissez passer cet Esprit Saint en vous. Acceptez de grandir en accueillant sa présence, en vous laissant transformer de l'intérieur pour agir au service des autres. Laissez l'Esprit Saint agir. Laissez cette paix, cette joie vous envahir en laissant le Seigneur travailler dans vos cœurs. Et que tous vos petits pas, quand vous méditez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu changer en moi? Eh bien, ces petits pas seront toujours des petits pas de prière. Mais aujourd'hui, à quoi le Seigneur vous invite? Réfléchissez. Quel petit pas de prière il veut vous faire faire? N'inventez pas. Essayez de découvrir vraiment pour vous ce qu'il en est. N'allez pas imiter non plus les petits pas des autres. Il y en a peut-être pour qui le petit pas de prière, ça va être juste de ne jamais s'endormir sans avoir une pensée vers Dieu. Il y en a pour qui le petit pas de prière, ça va peut-être être de faire 4 heures d'oraison. L'important n'est pas la quantité, ni ce que le Seigneur vous appelle, mais d'apprendre à savoir ce qui est bon pour vous. Si pour vous c'est bon de vous arrêter le soir, c'est bon. Si pour vous c'est bon de faire 4 heures d'oraison par jour, faites-le. Si pour vous c'est bon de faire le chapelet pour l'instant, faites-le. Mais c'est pas parce que c'est bon pour vous que c'est bon pour tout le monde, ou que c'est le moment pour tout le monde de le faire. Acceptez d'avancer à votre propre rythme. Mais en même temps, mettez-vous dans le Seigneur en toute honnêteté. Mettez votre prière devant lui et dites-lui, Seigneur, quel petit pas de prière veux-tu que je fasse aujourd'hui dans ma vie? Quel est celui qui me correspond pour que je puisse grandir? Puis mettez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? De quel mal tu veux me libérer aujourd'hui? Puis mettez-vous devant le Seigneur et dites, mais Seigneur, quel petit pas de charité je peux faire? Vers qui je peux aller pour lui rendre service? Où veux-tu que je sois utile pour ton royaume? Comment je peux aimer davantage? Laissez jaillir l'Esprit Saint dans votre cœur.